Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au sujet du crédit immobilier, avec toujours ce même constat des augmentations de taux pratiqués par les banques et un taux d'usure qui lui augmente moins vite que les taux pratiqués donc par les banques et un blocage sur un certain nombre de dossiers. Alors le chiffre justement en ce qui concerne le blocage est remis en cause par certaines personnes donc, qui s'expriment sur le sujet. On va essayer de décrypter tout ça ensemble avec Ludovic Usieux, cofondateur d'Artemis Courtage, qui est avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine. Bonjour Ludovic Usieux. Bonjour. Et avec Cécile Reclor, directrice des études d'empruntisme. Bonjour Cécile Reclor. Bonjour à vous deux. Bienvenue à tous les deux sur le plateau de Smart Patrimoine. Il y en a des choses à dire sur le crédit immobilier. Peut-être première question pour vous, Ludovic Usieux. J'ai envie de vous poser la question puisque le gouverneur de la Banque de France s'est exprimé sur ce chiffre. 45% de dossiers retoqués par les banques à cause du taux d'usure. Réponse de François Villeroy de Galhau, ce chiffre, on ne sait pas d'où il sort et lui paraît beaucoup trop gros. Est-ce que vous constatez, vous, un dossier sur deux presque qui ne passerait pas à cause du taux d'usure ? Non, c'est pas le cas. Il y a une petite polémique sur ces chiffres. Effectivement, chacun commande ces chiffres. Le souci d'abord, c'est qu'il y a moi, je crois tout le monde de bonne foi, mais il y a un problème d'interprétation et de périodicité. Les chiffres qui sont commentés par Villeroy de Galhau sont des chiffres de crédit décaissés, avec un peu de retard, parce qu'il faut le temps de collecter les chiffres banque par banque, région par région. Donc, ce sont les chiffres qui ont été décaissés en juillet, de crédits qui ont été initiés en début d'année. Et évidemment, ces commentaires, ils sont déjà dépassés. Nous, on est sur le terrain. On rencontre des emprunteurs tous les jours et les taux de crédit auxquels on peut emprunter, qui ont été évoqués par Villeroy de Galhau, n'existent plus. Enfin, le 1,45 en moyenne, c'est déjà de la préhistoire pour nous. Et vous constatez Aujourd'hui, on emprunte correctement au-delà de 2% sur 20 ans et plus, et dans ces cas-là, on se bagarre. Là, on parle du taux, on ne parle pas du TAEG, ou on parle du TAEG. On parle du taux initial, du taux d'emprunt, du taux d'intérêt, auquel il faut rajouter après l'assurance emprunteur, les frais de garantie, etc., etc. Vous constatez donc beaucoup de refus avec pour objectif dépassement du taux d'usure quand même ou On en constate, il y en a, c'est très difficile de les comptabiliser. Les chiffres qui sont... D'abord, je ne peux parler que pour bien sûr, on va poser la question à Empruntis dans un instant, bien sûr. Les chiffres qui sont transmis, parfois c'est un peu fourre-tout. Dans le nombre de dossiers qui sont refusés, il y a d'abord ceux qui sont refusés effectivement pour cause d'usure, et il y en a, ils sont nombreux, il ne faut pas se le cacher, très loin de 1 sur 2, c'est vraiment pas le cas. Mais il y a d'autres refus aussi. Il y a des refus pour cause de taux d'endettement trop important, parce qu'on ne parle plus du tout des 35% HCSF. Bien sûr. Et le taux des charges sur les revenus, mais ça existe toujours. Et puis parfois, on s'auto-censure aussi. Oui, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas le dossier parce qu'on se dit que ça ne va pas passer. Évidemment, on reçoit un dossier avec un certain âge des emprunteurs. Enfin, quand je dis un certain âge, au-delà de 45 ans, c'est pas bien vieux, mais c'est compliqué pour l'assurance. Avec des situations professionnelles un peu compliquées. On sait que le dossier, de toute façon, explosera l'usure. On a la décence de ne pas encombrer les back-office des banques sur des dossiers qui, de toute façon, à 50 ou 60 points de base, plus haut que le taux d'usure, vous avez quand même de grandes chances de ne pas le faire revenir à la ligne de flottaison. Donc ces chiffres-là, ils regroupent les dossiers qu'on n'envoie pas, les dossiers qui sont retoqués pour l'usure, les dossiers qui sont retoqués pour des considérations d'endettement. Et je pense effectivement qu'il est surestimé. Il y a toujours des voies pour emprunter aujourd'hui. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas assez d'écart entre l'usure et les taux de crédit, mais il y a toujours des portes de sortie. Cécile Reclor, 2% en moyenne, c'est ce que vous constatez aussi chez Empruntis aujourd'hui. Et du coup, ça crée une autocensure dans l'envoi des dossiers ? Alors effectivement, en taux moyen au niveau national, on est à 95% sur 20 ans et à quasiment 2,10 sur 25 ans. Oui, ça crée une pression. Et puis, l'ensemble des médias a beaucoup communiqué sur la hausse des taux qui était rapide, mais en fait, on oublie de dire qu'il reste extrêmement bas. On a connu des taux à 5, 6, 7%. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, je partage ce qu'évoquait Ludovic, c'est que en fait, on a un écart entre les taux de crédit, donc sans les accessoires, et le taux d'usure, qui a été divisé par plus de 2 par rapport à un niveau de taux qu'on a connu au printemps 2017. D'accord. Donc en fait, on a un écart divisé par 2 pour laisser passer de l'assurance et des frais de garantie, tous les frais annexes au crédit. Et cet écart, mécaniquement, il n'est pas jouable. En fait, vous le posez sur le papier. On a quand même beaucoup de primo-accédants qui ont besoin d'emprunter sur 25 ans parce que les prix de l'immobilier ont créé cette tension. Et pour le coup, en fait, quand vous êtes à un peu plus de 2,
mécaniquement, 50 centimes, 50 points de base pour faire passer 2 assurances, parce qu'on couvre bien 2 emprunteurs, des frais de garantie, ça ne peut pas passer. Donc oui, il y a aujourd'hui plus de refus qu'hier. Maintenant, je partage là aussi... Donc on n'est pas sur ces chiffres de 45%. Bon, on n'a pas une réalité, on a une réalité de territoire. Il y a des endroits où ça coince un peu plus que d'autres. Et effectivement, on trouve encore des solutions. Mais est-ce qu'on n'est pas quand même dans un dialogue de sourds? Alors effectivement, peut-être que 45%, le chiffre a été donné également pour créer une sorte d'effet et qu'on parle du sujet. Mais Cécile Reclor, est-ce qu'on n'est pas dans un dialogue de sourds avec les pouvoirs publics, que ce soit le ministère de l'économie ou la Banque de France, sur le sujet de... les courtiers disent on a un problème aujourd'hui à faire passer les dossiers donc pour emprunter. Et de l'autre côté, la seule réponse qu'on entend, qui est entendue, c'est non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème aujourd'hui constaté et mécaniquement, quand le taux d'usure remontera, il n'y aura plus de problème non plus. Mais je crains qu'en fait, ce ne soit pas une question de dialogue et d'émetteurs et destinataires de communication. Je pense qu'en fait, c'est une question de stratégie. On a eu depuis de nombreuses années des alertes du HCSF, vous en parliez tout à l'heure, le Haut Conseil à la stabilité financière, qui disait aux banques, vous prêtez trop, la machine du crédit immobilier s'emballe. Il a fallu que le HCSF transforme ces alertes en recommandations, puis en exigences depuis le 1er janvier. Et là, on a mécaniquement un taux d'usure qui vient rajouter une brique de difficulté. Je pense qu'on est plutôt dans une stratégie globale qui vise à dire, puisqu'on n'arrive pas à accélérer sur l'offre, vu qu'on n'arrive pas à jouer sur les prix de l'immobilier, jouons sur la demande et peut-être qu'on aura un assagissement du marché. Donc on aurait mécaniquement moins de demandes en fait en achat immobilier. Je pense que c'est l'espoir. Alors ça va jouer un peu. De là à ce que ça fasse baisser les prix, je pense qu'on est encore loin du compte. Ludovic Cusiot, une question qu'on peut se poser quand même, c'est au 1er octobre, ce taux d'usure va être réaugmenté. Est-ce qu'on peut se dire que, je me doute de votre réponse, mais est-ce qu'on peut se dire que mécaniquement, le problème sera réglé avec une nouvelle augmentation des taux d'usure ? S'il n'y a pas de coup de pouce qui est donné et que c'est la formule légale et mathématique qui s'applique, on va solutionner quelques problèmes, quelques dossiers qu'on a en stock et qui sont quelques centimes, quelques points de base au-delà de l'usure. Donc on va assainir une partie des dossiers qui ne passent pas aujourd'hui et qui passeront le 1er octobre. Le problème qui risque d'être créé, c'est que les barèmes des banques qui nous sont communiqués là déjà à la mi-septembre anticipe déjà cette hausse. Donc on va avoir un problème qui sera finalement le même, peut-être même un peu aggravé parce qu'on a reçu des barèmes de banque qui augmentent plus vite que ce qu'on prévoit comme augmentation de l'usure, aux alentours de 25-30 points de base. Et cette situation, elle va perdurer. Mais les banques, elles sont conscientes qu'il y a un taux d'usure, donc elles sont obligées normalement, dans une stratégie commerciale, parce que ce n'est pas une obligation, mais de prendre en compte ce taux de l'usure pour laisser passer certains dossiers. Après, elles ont leurs conditions de refinancement et elles transmettent des barèmes qui sont des barèmes avec lesquels les marges sont pincées déjà, donc à marge zéro. Elles ne veulent pas perdre de l'argent sur chaque dossier de chaque emprunteur qu'elles financent. Donc ce problème risque de perdurer quelques trimestres, le temps que les courbes des taux d'intérêt et de l'usure se reparallélisent, entre guillemets, même si ce n'est pas français. En tout cas, aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui augmentent très intensément, avec une pente très raide, et on a ce manque d'instantanéité, de spontanéité dans le taux d'usure qui est publié tous les trimestres sur des crédits décaissés, donc on a toujours 6-9 mois de retard, et dans une période où ça augmente vite et fort, les courbes ne s'éloignent pas assez. Et oui, on aura probablement, s'il n'y a pas de coup de pouce et qu'on continue à faire de l'inflation, que les marchés obligataires continuent à être tendus et orientés vers la hausse, on aura probablement quelques trimestres un peu compliqués sur le marché de l'immobilier. Cécile Reclor, c'est envisageable aujourd'hui un nouveau mode de calcul, même temporaire, du taux d'usure, parce qu'effectivement, ça a été demandé il y a quelques mois par la profession. Le gouvernement a dit qu'il y réfléchissait, puis finalement, la réponse a été non. Puis, en début d'année, Bruno Le Maire a laissé entendre que potentiellement, ça pourrait être un sujet sur lequel on pourrait réfléchir. C'est envisageable à court terme, un recalcul du taux d'usure ? C'est toujours envisageable, mais la première étape, elle serait déjà effectivement d'avoir un peu plus de temps réel. On est à l'époque de la data, de l'open data, et on se dit, est-ce que la Banque de France et les banques ne peuvent
peuvent pas ajuster un peu la méthode de calcul pour qu'au moins on n'ait pas déjà les 3 mois de décalage entre les crédits décaissés et le taux de l'usure. Je ne vous parle même pas effectivement de l'instruction qui remonte à encore plus longtemps, mais déjà être au moins le mois, ça apporterait un peu de souffle au marché. Et puis effectivement, un recalcul. Alors, on sait qu'on est dans un problème transitoire, hein, vous l'évoquiez, on sait que c'est quelques mois, quelques trimestres. Vouloir modifier fondamentalement quelque chose qui est censé protéger le consommateur, on peut comprendre que ça soit difficile d'ailleurs, en ce moment. C'était un des arguments de François Villeroy-Gallo, gouverneur de la Banque de France, c'était de dire, entre guillemets, ceux qui s'expriment contre le taux d'usure sont ceux qui veulent vous faire emprunter plus cher. Alors, c'est un peu un gros raccourci quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que le rôle du courtier, c'est de trouver les meilleures conditions de financement pour un emprunteur et que la mise en concurrence, elle a plutôt pour but de faire baisser le coût du crédit que de l'augmenter. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas basculer dans un monde où le consommateur n'est plus protégé. Et en France, on a un bon système de financement parce que le consommateur est protégé, parce qu'il y a de la réglementation. Donc le but, c'est pas de changer le monde. Par contre, de se dire que le monde a changé en termes de temporalité et qu'un taux d'usure, il doit se calculer tous les mois, je trouve que là, on est dans des principes simples et qui déjà redonneraient un petit souffle. Après, je vais être encore un petit chouille plus optimiste, même si les difficultés, elles vont durer. On arrive au mois d'octobre, on a quand même eu 1 ou 2 baisses de barème. Et puis donc il y a des banques qui baissent. Oui, parce qu'il y a des banques qui, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, pour des questions de stratégie commerciale, elles se disent non mais on ne va pas quand même continuer. Alors elles avaient des clients. Elles avaient moins pincé leur marge pendant le premier semestre, donc elles ont déjà pris un peu d'avance, ou en tout cas un peu moins de retard que d'autres en termes de reconstitution de marge, et elles ont envie de conquérir de nouveaux clients parce que là, le 1er octobre, vous instruisez un dossier en banque, potentiellement, c'est de l'objectif commercial 2023, et donc les banques, elles vont être attentives quand même si elles anticipent toutes, nos partenaires nous le disent, une baisse du marché de l'immobilier pour 2023, elles n'ont quand même pas non plus envie de démarrer mal. Donc il y a il y a des éléments négatifs, et on va essayer de tirer meilleure partie du marché. Oui, parce qu'il faut avoir en tête effectivement ce décalage entre le moment où on instruit un dossier chez un courtier en prêt immobilier et le moment où réellement on achète, et donc là où on souscrit réellement un prêt auprès d'une banque. J'ai envie de vous poser la même question, Ludovic Guizieux. Est-ce que si... parce que ce que nous a dit François Villeroy de Gallo, enfin ce qu'il vous a dit, mais ce qu'il nous a dit à nous, c'est je ne vois pas d'association de consommateurs ou prendre la parole sur le sujet, et les seuls qui s'expriment sur le sujet sont ceux qui voudraient vous faire emprunter plus cher. Est-ce que c'est ça le sujet ? Non, c'est pas ça le sujet, et je rejoins les propos de Cécile. Je trouve ça un peu, enfin, la ficelle est un peu grosse de se réfugier derrière le camp des emprunteurs et des consommateurs en expliquant que c'est une bonne barrière, etc. Évidemment que c'est une bonne barrière, évidemment qu'il faut de la réglementation. On n'est pas pour supprimer le taux d'usure, c'est très bien. C'est quelque chose qui sert à écarter les pratiques commerciales abusives des banques qui auraient pu prêter à des taux trop importants par rapport à la moyenne d'un certain marché. On demande juste, dans une situation exceptionnelle, un coup de pouce exceptionnel, comme ça a déjà été le cas sur des produits d'épargne, livret A, etc. Quelque chose qui permette de redonner un peu de respiration. Cécile en parlait tout à l'heure. Pour faire stagner ou baisser les prix, il y aurait pu avoir un choc de l'offre, des constructions de logements. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution que de refuser l'accès au crédit à des emprunteurs qui sont parfaitement solvables, qui n'empruntent pas à des taux toxiques quand ils empruntent à 2,20, taux fixe sur 25 ans. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. C'est quand même... on est sur des périodes de taux qui sont... Alors, ça a quasiment doublé là, en 7-8 mois. Mais effectivement, on a commencé ce métier il y a maintenant quelques années, et des taux à 4-5%, ça existait, et ça se passait pas trop mal. Il n'y avait pas de défaillance de paiement. Je ne pense pas qu'on entrera dans une ère où il y aura plus de défaillance de paiement si on prête 10 ou 20 centimes plus cher pendant un trimestre ou deux. Cécile, oui, vous vouliez réagir ? Surtout qu'en fait, on est dans un marché où les gens ont besoin de se loger. On parle d'un besoin primaire, et on voit bien que l'offre de logement à la location, elle aussi, est à la peine, qu'on va avoir des investisseurs qui vont ne plus pouvoir aller acheter des biens immobiliers qui ne seront plus en location, et donc en fait, c'est la double peine, ni propriétaire ni locataire, avec en plus en toile de fond, on l'évoque pas assez, mais les lois qui visent à rendre les logements moins énergivores, donc de la rénovation énergétique à faire, bien sûr, donc qui passe par le financement. Oui, bien sûr. Une dernière question rapide, Ludovic Guizieux. On a eu un autre courtier sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours qui nous disait qu'il constatait l'arrivée de taux dits progressifs. Alors, ce qu'on pourrait appeler un taux variable, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait revenir en France alors qu'on emprunte aujourd'hui à taux fixe ?
On commence à recevoir des barèmes de banque qui font réapparaître effectivement ce type de produit. Alors d'abord, il faut faire beaucoup de pédagogie sur des prêts variables. Est-ce que ça va être une solution industrielle pour contrer ce taux d'usure qui n'augmente pas assez rapidement? Je ne le pense pas. Et si on reste dans cette logique de protection de l'emprunteur, ce qui est notre cas, c'est notre métier, c'est l'objet social de nos entreprises, je ne suis pas convaincu qu'emprunter, pour pouvoir passer l'usure, emprunter à 1,7 en variable avec une période de fixité de 1 ou 2 ans ou 3 ans ou 5 ans, avec des probabilités fortes de se retrouver à 2,7 ou un peu plus si la marge est importante, je ne suis pas sûr que ce soit plus protecteur vis-à-vis des emprunteurs que d'emprunter maintenant à 2%. On refera une émission sur le sujet. Là, c'était juste pour savoir si vous le constatiez déjà un petit peu, mais c'est un peu technique. On réélaborera un petit peu ce sujet ensemble. Merci beaucoup en tout cas Ludovic Cuzieux, cofondateur d'Artémis Courtage, et merci Cécile Roclor, directrice des études d'Empruntis, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine décrypter avec nous le sujet et l'actualité du crédit immobilier aujourd'hui. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.